Comment savoir si elle est faite pour toi? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va, moi de mon côté ça va. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans mon décor habituel parce que j'ai pu récupérer une salle de réunion avec un tableau où je vais pouvoir jouer à la maîtresse. Je trouve ça archi chouette. Aussi aujourd'hui, veuillez admirer ma tenue avec mon petit col roulé qui n'est pas sans rappeler les meilleurs speeches de Steve Jobs. Ceci est une révolution. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner les signes qu'une femme est faite pour vous ou pas. Et alors pourquoi est-ce que c'est super important en fait de savoir si une fille est faite pour vous ou pas? C'est parce que comme je le dis tout le temps, en fait un homme séduisant se place en réalité en observateur. Sauf que si vous savez pas quoi observer, ça va être un petit peu compliqué pour vous. Donc là pour le coup le but ça va être de savoir où regarder, quelles sont les informations que vous devez récolter auprès d'une femme et du coup votre positionnement en tant qu'observateur et non pas en tant que mec qui essaie de se vendre absolument et de prouver qu'il est le meilleur de tout l'univers va vous rendre beaucoup plus sexy. Je rentrerai un peu plus dans ce détail dans une prochaine vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis déjà 9 ans et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à devenir une version d'eux-mêmes plus charismatique, plus séduisante et plus attractive. Pourquoi est-ce que c'est super important? Parce que comme je le dis tout le temps, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. Et justement, je suis là pour accompagner les hommes et les aider à monter en calibre. Et pour ce faire, je suis en train de recruter mes 2 derniers élèves pour ma prochaine saison de coaching, donc qui a lieu en janvier parce que je travaille sur des cycles de 3 mois et je suis en train de recruter mes élèves pour janvier et il me reste 2 places. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un programme de coaching sur 3 mois où on va d'un côté défoncer vos croyances limitantes et vous aider justement à dépasser votre timidité. Ensuite ce que l'on fait c'est que justement on va vous faire monter en calibre, on va vous faire devenir un homme de haut calibre. Ensuite on va vous aider à établir des véritables stratégies de rencontre qui vont vous permettre de rencontrer les femmes qui vous correspondraient et qui vous plairaient mieux. Et enfin je suis là pour vous apprendre l'art de la séduction, les techniques de séduction qui fonctionnent et ça c'est un peu la cerise sur le cupcake. Et si ça vous intéresse vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Donc vous cliquez, vous prenez rendez-vous directement avec moi, on se bloque un créneau et on voit ensemble si je suis la personne qu'il vous faut. Ceci dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. En ce moment, je suis en train de faire une cure de soupe de légumes les gars. J'ai perdu 2,5 kg, je suis super contente. Premier signe qu'une femme est faite pour vous. Et en fait, je me rends compte que vous n'allez absolument rien pouvoir lire. Ce tableau ne sert absolument à rien, vous n'allez pas pouvoir lire ce que j'écris tout simplement parce que les spotlights sont en train de dépasser ce que je dis. Alors, en 1, vous ne vous posez absolument pas la question. Les choses sont évidentes. Vous êtes naturel. Vous n'avez pas honte d'être votre véritable vous. Vous n'avez pas honte de rigoler de vos défauts. Vous n'avez pas honte de raconter votre journée et y compris les moments les moins glorieux. Moi, ce qui me fait penser qu'un mec est potentiellement fait pour moi, c'est lorsque je parle avec cette personne, que je lui raconte ma journée et y compris les moments les plus difficiles à raconter, les moments les plus cocasses, les moments dans lesquels je me suis sentie le moins à l'aise et que je suis capable d'en rire avec cette personne. Avec la personne qui est faite pour moi, les choses sont faciles, je n'ai pas honte, je ne me sens pas le besoin d'être quelqu'un d'autre, je ne me sens pas besoin de jouer la comédie, je ne me sens pas le besoin de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Autre chose, autre signe qu'une femme est faite pour vous, vous n'êtes pas en train de freiner les 4 fers ou elle n'est pas en train de freiner les 4 fers. Si vous voyez, je suis en train de faire la temporalité. Voilà comment est-ce que moi je vois à peu près les choses. Vraiment, je vous jure. C'est Spotlight, je sais pas si je vais tourner les prochaines vidéos avec le Spotlight ou pas. En gros, pour moi dans la temporalité, voilà comment les choses se passent. Il y a cette espèce de créneau qui est à définir en termes de temps où ça va trop vite. Clairement, si vous commencez en fait à vous engager ou à envisager en fait la suite avec cette personne trop rapidement,
ça veut dire que ça va beaucoup trop vite. On est dans la phase de ça va trop vite si on présume en fait et que l'on est en train de se projeter mais que l'on base ses projections sur des présomptions en fait. Lorsque l'on ne connaît pas quelqu'un mais que cette personne nous plaît, on va avoir tendance à lui prêter des qualités que cette personne n'a peut-être pas. Donc quand vous êtes dans cette période-là du ça va trop vite, en fait vous basez vos projections sur des présomptions et vous basez vos projections sur ce que vous ne savez pas et votre cerveau est tout simplement en train de combler les vides qu'il n'a pas en termes d'informations par des suppositions. Et bien évidemment, comme il a envie que ça fonctionne, il va faire des suppositions sur ce qui ne... Il va imaginer donc que tout va pour le mieux, que cet individu est absolument parfait pour vous. Ensuite, en réalité, c'est pas tant une question de temporalité, ça va plutôt être une question d'information dont vous détenez. Ce temps-là, en fait, cette période-là, peut être finalement très longue. Et le plus important, c'est pas le temps que vous mettez, c'est le temps que vous prenez à collecter des informations. Et ce qui fait pour moi que ce temps est révolu, c'est le temps que vous avez collecté suffisamment d'informations pour prendre des bonnes décisions. Cette période-là ne doit pas être mise à profit pour vous projeter, pour imaginer, pour fantasmer. Cette période-là doit plutôt être mise à profit pour collecter un max d'infos. Et en fait, à partir du moment où vous avez collecté un max d'infos pour savoir ce que vous voulez faire de quelqu'un, vous allez rentrer dans la deuxième période qui est la période idéale en fait pour s'engager auprès de quelqu'un et pour prendre des décisions auprès de quelqu'un. On est enthousiaste et les informations que l'on a collectées nous conviennent. C'est la période idéale pour prendre des décisions. C'est la période que je considérais comme idéale pour se marier, pour aménager ensemble, pour se présenter à nos proches, pour ouvrir un compte commun, pour échanger les doubles de clés. Voilà, en gros, cette période-là pour moi est la période idéale pour s'engager, pour installer un couple et une relation sur le long terme, officialiser sa relation. Donc en gros, dans la période idéale, il va y avoir plein de petits milestones comme ça. On va officialiser la relation, avoir les clés l'un de l'autre, se présenter nos parents respectifs, s'inclure dans nos vies les uns des autres, potentiellement aménager ensemble, nous marier, etc. Et pour moi, le signe qu'une femme est faite pour vous, c'est que vous êtes dans cette période-là et que vous entrez sans trop de problèmes dans cette période-là assez rapidement. C'est-à-dire que vous avez collecté plein d'infos, que vous êtes toujours enthousiaste malgré toutes les infos que vous avez eues. Ça veut dire que ces infos que vous avez collectées vous mettent plutôt en joie et vous confirment en fait ce que vous voulez, c'est-à-dire faire votre vie avec cette personne, avancer avec cette personne, vous mettre en couple avec cette personne. Et du coup, vous avez à la fois le recul nécessaire, mais malgré tout l'enthousiasme nécessaire pour faire avancer votre relation et vous êtes plutôt content et enthousiaste à l'idée de présenter cette femme à votre famille, à l'idée de lui donner un double de vos clés, de lui laisser un tiroir pour qu'elle puisse mettre ses culottes. Et puis sinon, il y a ici la période du perte de temps. Vous avez collecté des infos, vous avez un peu raté le coche là, ça veut dire que c'est le moment où normalement, naturellement, votre relation aurait dû avancer, votre relation aurait normalement dû justement évoluer, donc vous auriez dû passer à l'étape supérieure. Et là, vous êtes dans le moment où vous persistez dans la relation, vous continuez à vous voir, peut-être n'êtes-vous toujours pas exclusif, peut-être ne vivez-vous toujours pas ensemble, peut-être justement êtes-vous toujours exclus de la vie l'un de l'autre, etc. Et malgré tout, vous êtes en train de continuer de perpétuer une relation. Et les femmes en général le sentent et le savent lorsqu'elles sont dans cette étape-là. C'est souvent le moment où une femme va commencer à vous foutre la pression sur le thème de j'ai un peu froid à l'annulaire ou comment ça se fait que j'ai toujours pas vu tes amis, ou même commence à vous poser cette question très ferme du qu'est-ce que je suis pour toi en fait. Et si au bout d'un certain temps vous avez collecté des infos, vous avez appris à connaître quelqu'un, que vous avez freiné les quatre fers à chaque fois pour passer des étapes qui sont les étapes naturelles quand on se met en couple avec quelqu'un, cela signifie que vous avez de manière consciemment ou pas perçu que les informations que vous avez collectées par rapport à cette personne vous prouvent que cette personne n'est pas la bonne pour vous. Et donc là, vous êtes en train de rentrer dans la phase de perte de temps qui est que vous êtes pertinemment, que vous savez quelque part que vous êtes en train de passer du temps avec une femme qui n'est pas pour vous. Vous savez quand une femme est faite pour vous, quand vous êtes naturellement rentré dans cette phase-là et que ça a été simple et naturel. Ensuite, qu'est-ce qui prouve qu'une femme est faite pour vous? Eh bien, elle vous donne envie en fait de vous investir et vous vous retrouvez à la traiter en priorité dans votre vie. Ça veut dire que la perspective de la perdre vous semble inconcevable. Vous êtes foncièrement heureux de passer du temps avec elle. Vous êtes pressé de rentrer chez vous le soir quand vous savez que vous allez la retrouver. Vous l'incluez dans votre emploi du temps et vous prenez en fait son emploi du temps en compte quand vous êtes en train de créer le vôtre. Et clairement, vous êtes en train d'intégrer en fait cette femme dans votre vie. Vous lui faites tout naturellement une place dans votre vie. Donc je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. C'était pas le setup idéal, mais on va essayer de bosser là-dessus. Abonnez-vous si cette vidéo vous plaît. Mettez-moi votre plus beau pouce et si cette chaîne vous plaît, vous vous abonnez. Je poste des vidéos tous les jours sur le thème de la montée en calibre, sur le thème du leadership, de la séduction et du charisme.
Je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous dis à demain et comme d'habitude n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous.